Connectez-vous, hein, se laisser. Mettez-vous en ligne, on va se laisser, mes frères et sœurs. Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. Voilà, on va pas durer. Hein. C'est juste un petit direct. D'au moins, si ça a trop duré là, peut-être 5 à 10 minutes. Voilà, mais on va éclairer les choses. C'est très important parce que les choses évoluent sur le terrain. Les choses évoluent sur le terrain, donc mettez-vous en ligne, partagez le direct. Partagez-le et n'oubliez pas surtout de vous abonner sur ma page dédiée complet. Voilà. Partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct, c'est très important. Chers parents, ne soyez pas en retard dans l'information. Il faudrait que vous soyez toujours à jour dans l'information. Donc informez-vous vivant pour ne pas que les nouvelles vous échappent, c'est très important. Alors, bonjour à tous et à tous, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable bien compris tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas fort aux yeux, l'homme qui ne marche pas ses mots, vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur, on appelle moi, vous laisse-moi mourir sans que pour un droit, il padri, le camarade des ou la moudja. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour vous faire un petit point sur la situation en Ukraine. Parce que vous voyez sur les médias mainstream disant que oui, l'Ukraine va vaincre la Russie, ils vont gagner la guerre sur place, et que l'armée russe recule, et que l'Ukraine gagne du terrain, c'est du n'importe quoi, mes frères et sœurs. C'est du n'importe quoi. Voilà, c'est du n'importe quoi. Vous pensez que si l'Ukraine gagnait du terrain, le premier ministre autrichien allait se rendre là-bas, en Russie, pour demander à Poutine de mettre fin à la guerre et tout? Mais non. Poutine a signifié encore à nouveau au premier ministre autrichien qu'il va atteindre ses objectifs, que ce soit par les négociations ou par la guerre, et qu'il est déterminé à atteindre ses objectifs, soit par la violence ou soit par les négociations. Et donc c'est clair, ce ne sont pas les sanctions, ce ne sont pas les armes. Et même Sergueï Lavrov a dit, non, Peskov a dit, c'est-à-dire le porte-parole du ministère étranger, des Affaires étrangères, il a fait comprendre que ce ne sont pas les armes que les Occidentaux livrent à l'Ukraine qui vont empêcher la Russie d'atteindre ses objectifs. C'est pas, la Russie a des armes et elle n'a pas peur de voir les Occidentaux livrer des armes aux Ukrainiens. Ce que les gens ne savent pas, c'est que Mariupol vient de tomber, mais il y a quelques poches qu'il faut encore nettoyer. Voilà, la ville vient de tomber, c'est-à-dire Mariupol, ça y est, au sud de la mer d'Azov. C'est l'un des plus grands ports de l'Ukraine. L'une des villes les plus industrialisées même de l'Europe. Parce que c'est à Mariupol tout se passait. Donc ils viennent, ça fait 2 fois la grandeur du truc d'Abidjan. Ce n'est pas une petite ville. Et ça a duré pour que le Mariupol tombe parce que à Mariupol, il y a des tunnels, il y a des sous-sols et c'est une ville vraiment industrialisée. Et donc, il y a des machines et tout ça. Et c'est là-bas, ces Ukrainiens, c'est-à-dire les soldats ukrainiens, ils étaient cachés et puis faisaient tout ce qu'ils voulaient faire. Est-ce que vous comprenez? Maintenant qu'ils ont tout fait, ils ont libéré cette ville. La prochaine étape, ça sera de libérer le Donbass. Parce que Hamza Kadyrov, c'est-à-dire le dirigeant tchétchène, hier, il a déclaré que Poutine lui a donné l'ordre. Il dit Poutine lui a donné l'ordre de libérer le Donbass, c'est-à-dire Lugansk et Donetsk. Et après, l'étape suivante, ça sera Kiev. Prendre Kiev et ainsi que les autres villes de l'Ukraine. Et donc, il va respecter les ordres du grand commandant Vladimir Poutine et qu'ils vont atteindre les objectifs. Et que comme Mariupol va tomber, c'était hier, il dit Mariupol allait tomber dans un bref délai. Aujourd'hui, Mariupol est tombé. Et c'est tombé, mais il faudrait qu'il nettoie encore parce qu'il y a quelques bandits qui sont encore cachés dans des tunnels. Il faut aller les chercher, il faut aller les dénicher là-bas pour les fesser, pour leur donner une petite fessée, ou bien les attacher, les mettre en prison et tout. Voilà, donc voici un peu la nouvelle. La prochaine étape, il y aura une offensive de grande envergure
soit on se soit ou demain. Soit on se soit ou demain, parce que ça passe à la deuxième étape. Premièrement, la Russie ne voulait pas détruire l'Ukraine complètement. Donc pour la Russie n'avait pas désigné un commandant unique pour coordonner toutes les opérations en fait. Parce que Poutine, lui, il s'est dit que c'était une opération spéciale pour dénazifier et détruire l'armée, les équipements militaires de l'armée ukrainienne. Et donc chaque commandant commandait dans son coin. Ils étaient plusieurs commandants et que les opérations n'étaient pas coordonnées. C'est-à-dire l'aviation ne s'attendait pas avec les forces terrestres et la marine. Chacun dirigeait ses opérations à sa manière. Et comme la Russie a constaté que ce n'était pas simple que ça, et que sur le terrain, les Occidentaux étaient déterminés, et que c'était l'Occident qui faisait la guerre à la Russie, par le biais de l'Ukraine, Poutine a compris que il faut changer de stratégie. Et que c'était plus l'Ukraine c'était plus à l'Ukraine. C'était pas en Ukraine seulement qui faisait cette intervention spéciale, mais en face, il y avait les membres de l'OTAN. Voilà, je tiens à vous dire qu'il y a des gens qui ont témoigné. Il y a les GIs américains, il y a des Britanniques, il y a des Français. Et même il y a eu une vidéo qui circule, ils ont arrêté un haut gradé de l'armée française hier à Mariupol. Il a été arrêté, il s'est fait prisonnier. En dehors de ça, parce qu'à Mariupol, il y avait 300 mercenaires. 300 mercenaires. Voilà, ils ont donné le chiffre. Il y avait 300 mercenaires. C'est-à-dire, il y a les Suédois, il y a les Turcs, il y a les Canadiens, il y a les Britanniques, il y a même des Marocains. Parce que quand ils ont fait truc, ils ont vu des trucs, le drapeau d'un soldat marocain. Voilà. Donc il y avait le drapeau marocain, un béret truc rouge marocain. Ils ont montré son chapeau. Ça veut dire qu'il y avait des soldats marocains. Donc le roi Mohamed VI a donné des soldats qui étaient à Mariupol. Donc ce n'est pas une question de truc. Quand on vous fait comprendre que non, l'Ukraine résiste, c'est du n'importe quoi. Ce ne sont pas les soldats ukrainiens qui résistent face à l'intervention spéciale russe. Ce sont des soldats des pays membres de l'OTAN, ainsi qu'en dehors d'eux, il y a d'autres mercenaires qui viennent d'ailleurs. Et quand Poutine a compris qu'en face de lui, ce n'était plus une question d'Ukraine, et que c'était une guerre que l'Occident venait de déclarer à la Russie via l'Ukraine, alors Poutine a changé de stratégie. Il a changé de commandant et il a dit, bon, auparavant, les opérations n'étaient pas coordonnées. Mais maintenant, je change de truc de commandant. Et donc, lui qui avait dirigé les opérations en Syrie, le commandant qui avait dirigé les opérations en Syrie pour aider Bachar al-Assad, il est expérimenté, il lui a confié la tâche. Il lui a dit, bon, c'est lui qui sera le haut commandant à coordonner toutes les opérations. Et Hamza Kadyrov, lui, il sera sur le terrain. C'est-à-dire, les endroits les plus difficiles, ce sont les Tchétchènes qui vont aller là-bas. Donc, à Mariupol, ce sont les Tchétchènes qui ont libéré Mariupol. Parce que eux, les Tchétchènes, pour ceux qui ne savent pas, la Tchétchénie est une république de la Russie. Voilà. Ne pensez pas que la Tchétchénie est une autre république qui n'a rien à voir avec la Russie, non. La Tchétchénie est une république qui fait partie de la Russie. Est-ce que vous comprenez? Et donc, la république de Tchétchénie, c'est Hamza Kadyrov qui dirige ça. Et Poutine lui a dit, bon, comme les Tchétchènes, ce sont des gens, parce qu'ils ont, eux là, ils ont vécu dans la guerre, ils connaissent la guerre du Caucase. La guerre du Caucase, ils connaissent. Ils ont déjà fait front aux gens comme les Ben Laden, tout ça là, ils connaissent. Voilà, donc, ce n'est pas les Européens qui vont les effrayer. Eux là, il y a longtemps, ils sont dans ce mouvement-là, avec les barbus. Non, eux, ils font la guerre tout le temps avec ceux-là. Donc, ils maîtrisent cela. Tout ce qu'il leur fallait, c'était des équipements militaires. Mais Poutine leur a donné ça. Il dit, tenez, que ce soit des informations, que ce soit par satellite, des armes de haute précision, je mets ça à votre disposition. Allez-y sur le terrain.
Donc ce sont eux qui ont neutralisé Mariupol avec les 300 mercenaires des soldats de l'OTAN. Vous avez remarqué où Macron voulait que Mariupol soit vidé de sa population. Il voulait faire un truc, quoi là, un corridor humanitaire. C'est parce qu'il y avait beaucoup de trucs d'agents étrangers. Les soldats de l'OTAN étaient là-bas. Donc il voulait les faire sortir par une action humanitaire. Mais Poutine n'a pas accepté. Il a dit non, 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 non. Ceux qui sont là-bas, là, soit je les neutralise, soit ils se rendent, je les arrête, ils vont me dire qui les a envoyés. Ils faisaient quoi là-bas à Mariupol? Puisque j'ai affaire aux Ukrainiens, d'où viennent ces 300 militaires étrangers de plusieurs pays? Ils foutent quoi là-bas? Donc ils vont lire leur. Ils ont déjà arrêté l'officier adjoint de l'OTAN. Est-ce que vous comprenez? L'officier adjoint de l'OTAN a été arrêté à Mariupol. Donc vous comprenez, ce n'est pas une guerre. Ceux qui pensent que c'est l'Ukraine qui résiste, c'est du n'importe quoi. Mais bon, maintenant, officiellement, les Occidentaux multiplient les aides. On va les aider militairement. Mais c'est tout l'Occident qui a décidé. Hein. Ce n'est pas une question de truc. La Russie, elle est seule d'abord. Face à tout l'Occident, c'est-à-dire les 27 pays. En dehors de ça, il y a les États-Unis, le Canada, le Maroc, s'immisce, le Japon qui s'immisce, la Turquie, tous ceux-là, ils sont là-dedans. Ils financent, c'est-à-dire ils donnent l'argent aux Ukrainiens, ils donnent des armes, ils donnent des hommes. Et puis eux tous, ils sont sur le terrain. Donc c'est parce que la Russie fait très attention d'abord, parce que le conflit se déroule vers l'Est. Et à l'Est de l'Ukraine se trouvent les russophones. Donc si la Russie veut frapper très fort, il aura assez de russophones qui vont périr. D'où la Russie fait très attention à son aviation. Elle n'utilise pas trop l'aviation. Si vous remarquez, l'aviation russe n'est pas encore trop rentrée en action comme elle le faisait en Syrie. Regardez l'aviation russe en Syrie, de la manière elle bombardait, et regardez l'aviation russe en Ukraine. Ce n'est pas pareil. Ça veut dire que la Russie fait très attention. Mais comme Poutine, parce que je viens de recevoir une information disant que Poutine avait cru qu'il était face à l'Ukraine. Donc il faisait très attention pour ne pas qu'il y ait assez de pertes de vie humaine au niveau de la population. Mais comme il a constaté que c'était des membres de l'OTAN qui étaient en face, Sergueï Lavrov, hier il a dit, la Russie est en guerre avec l'Occident. Voilà. La Russie est en guerre avec l'Occident. Donc la deuxième phase, ça va être très brutal. Et en Occident, ils sont tous. C'est-à-dire les soldats occidentaux. Et donc, il faut les mater brutalement. Et c'est de ça que les gens parlent en ce moment. C'est de ça que les gens parlent en ce moment. Il y a des milliers d'avions qui sont déjà mobilisés sur le territoire russe, non loin des villes proches de l'Ukraine. Ah, c'est revenu. Donc, j'ai appris que la Russie a mobilisé un très grand nombre d'aviations pour frapper très fort. Et Poutine a un objectif, c'est-à-dire prendre tout l'Est avant le 9 mai. Avant le 9 mai, et c'était dans son programme, c'est-à-dire Mariupol devrait tomber. Avant le 9 mai, Mariupol vient de tomber, donc il reste quelques nettoyages. Et l'Est, tout l'Est, c'est-à-dire Lugansk, Donetsk, ça doit être libéré avant le 9 mai. Et quand ça va être libre, ils vont repartir au nord de l'Ukraine, c'est-à-dire via la Biélorussie. Ils vont attaquer. Les informations que j'ai, c'est-à-dire ils vont frapper. Il y aura une attaque au niveau de Kiev et au niveau de Lviv, c'est-à-dire vers la frontière polonaise. Donc, toujours là, il n'y avait pas eu d'attaque au niveau de la frontière polonaise. Et tout se passe là-bas. Donc, ils ont dit quand l'Est va être libre, ils vont monter vers le nord, c'est-à-dire du côté Bélarussie, ils vont attaquer très fort et très violemment. Ils ne vont plus penser aux civils, ils vont frapper très fort parce que là-bas, il y a assez de mercenaires. Hein, les soldats de l'OTAN sont déployés par milliers, ils ont des milliers de bases. Ils font rentrer des armes chaque jour. Donc, ils vont frapper très fort, bombarder avec leur aviation. Ils vont utiliser, que ce soit les bombardiers, avec des armes qu'ils n'ont jamais utilisées pour le moment.
ils vont utiliser ça pour neutraliser tout ceci. Donc, entre cette nuit et demain, attendez-vous à un bombardement massif sur l'Ukraine. C'est maintenant que la guerre commence. C'est maintenant que ça va avoir tout lieu. Sinon, ce qui se passait là, c'était une opération spéciale. Mais ce que les gens, ils n'avaient pas encore vu, ils pensaient que c'était la guerre, non. C'est maintenant, la véritable guerre va débuter. Donc, on verra dans les prochains jours, on verra comment l'Ukraine va pouvoir résister. Et on verra les mercenaires qui